Bonsoir, bonjour, il est 11 heures du matin, nous sommes le mardi 9 décembre 2014, et je vais vous parler des cafés philo qui sont, à mon avis, en crise complètement aujourd'hui, je le ressens. Euh, Soit on a des exposés très longs, assez pédants, assez prétentieux, avec beaucoup de références philosophiques, littéraires ou autres. Soit on a une sorte de conversation comme ça, assez inconsistante, qui correspond à un vécu. Je me souviens qu'en 1978-79, quand nous avions créé le CERIJ, le Centre d'études de recherche sur l'identité juive, le groupe s'était divisé en deux. Les gens qui se réunissaient plutôt pour ce qu'on appelait le groupe vécu, et les autres qui se réunissaient pour le groupe théorique. Et apparemment, ce sont deux modes de fonctionnement qui sont assez incompatibles. En fait. Bon, cela dit, bon, là j'étais à un café philo hier soir, et pendant les trois quarts du temps, on parlait de Sade. Alors, Sade est-il philosophe? Pendant les trois quarts du temps, c'est-à-dire pendant une heure et demie, il y a trois spécialistes de Sade qui sont venus parler, échanger leurs connaissances, leurs références, biographiques, bibliographiques, etc. Je crois que c'est pas du tout la fonction du café philo de faire cela. Et d'ailleurs, les gens avaient bien compris cela, puisque finalement, ils s'étaient retrouvés à trois, et il y avait eu trois personnes de plus, et encore il y avait moi, plus une dame qui organise aussi les cafés philo, plus une coréenne qui est venue comme ça. Donc de toute façon, voilà. Alors, cette façon de dévier, alors s'ils veulent organiser des réunions d'historiens ou de spécialistes de telle et telle littérature, qu'on nous le dise, n'est-ce pas? Bon. Finalement, moi j'ai pris la parole quand même pendant un quart d'heure, mais il a fallu que j'insiste, parce qu'ils étaient encore en train de parler de bibliographie de Sade, et la dimension philosophique, d'ailleurs, apparaissait pas du tout clairement. C'était surtout un étalage de connaissances, de tête, tête bien pleine plutôt que bien faite. Alors voilà, je pense qu'il y a quand même un juste milieu, une troisième voie entre cette accumulation de savoir et cette accumulation d'expériences comme ça, qui ne sont pas très élaborées d'un autre côté. Bon. Donc moi, je fréquente comme ça ces groupes et je m'aperçois que on tombe toujours d'un extrême à l'autre. Et en tout cas, la philosophie, ce n'est pas, en tout état de cause, bon, ce qui est certain, c'est que la philosophie, ça ne consiste pas à faire étalage de ses connaissances philosophiques, de ses lectures philosophiques. Bon, ça consiste à faire de la philosophie aujourd'hui, avec les connaissances dans le monde d'aujourd'hui, de préférence avec des philosophes d'aujourd'hui, parce qu'en fait, un café philo, c'est ouvert à des philosophes aujourd'hui, qui n'ont pas forcément pignon sur rue, qui ne sont pas forcément invités à la télévision, mais qui sont quand même des philosophes et qui, de préférence, écrivent dans ce domaine-là. Alors, bon, maintenant, qu'est-ce que c'est que la philosophie Qu'est-ce que c'est que la pensée À mon avis, c'est une certaine forme de rigueur systématique, c'est-à-dire que l'on essaye d'aller suffisamment en profondeur pour que les choses trouvent leur unité et ne pas rester en surface où il y a la grande diversité. Donc revenir aux sources, focaliser et trouver des processus unitaires avec éventuellement des dialectiques fortes. Ce qui ne va pas... Bon, le pluralisme non, mais la dualité certainement. Donc si on arrive à la dualité, c'est déjà pas mal. En tout cas, si on arrive à des divergences, c'est très bien. Si on arrive à des échanges entre gens qui ont des choses à dire, c'est très bien. En sachant, et là je voudrais quand même insister sur ce point qui me paraît important, et c'est peut-être même le nœud de ce que je voulais dire ce matin, c'est que dans un café philo, tout le monde n'a pas à parler, tout le monde n'a pas à échanger. Là, en l'occurrence, c'est tombé dans un excès inverse, mais il est vrai qu'il vaut mieux que les gens qui ont des choses à dire
s'expriment et discutent entre eux. Mais pas de cette façon-là par rapport à un auteur précis. Mais des gens qui ont une réflexion qui va assez loin, ils savent argumenter, ils savent dépasser le niveau du dictionnaire Larousse, hein, au niveau de la signification des mots, ils savent reformuler les choses, abolir un certain nombre de divisions, de cloisonnements, de distinctions un petit peu factices, et en arriver à l'essentiel. Pour moi, quelque part, être philosophe, c'est arriver à l'essentiel. Et c'est aussi arriver, j'avais employé l'expression il y a quelque temps, au niveau artistique, c'est-à-dire arriver à prendre la réalité aussi grossière soit-elle et la décanter, la travailler et la reconstruire, si vous voulez. C'est-à-dire qu'effectivement, on part de très bas, et c'est pour ça que je pense que le dialogue peut se faire avec des gens qui sont très simples. On part de très bas, comme chez Socrate d'ailleurs. On part de très bas, on parle de choses comme ça en vrac, des données brutes, et puis on remonte vers quelque chose de plus éthéré, de plus global, c'est-à-dire où il y a moins de... On n'est plus dans le processus parcellaire, segmentaire, mais où on arrive à avoir des convergences, ou alors de mettre en évidence des... Je ne dirais même pas des divergences, je parlerais plutôt de divergences diachroniques que synchroniques, ou plus exactement, des divergences fondamentales, des divergences majeures, comme deux divergences qui me paraissent divergentes entre guillemets, deux de rythmicité fondamentale, le masculin et le féminin, le printemps et l'été, le jour et la nuit, voilà, des choses de ce genre aussi majeures, où le créateur et sa création, etc. Donc revenir toujours à des grands thèmes qui sont fondamentaux et repartir de cette matériau, de cette glèbe qui est celle du vécu existentiel brut, et puis de remonter donc je dirais il faut qu'on équilibre tout cela et que dans un premier temps effectivement il puisse y avoir une sorte de déballage de tout ce que les gens ressentent sur un certain sujet. On les laisse s'exprimer, on les laisse même discuter entre eux. Et puis après, il y a une deuxième partie de la réunion, au bout d'une heure par exemple, où là, ce sont les philosophes qui sont là, qui ont ce statut, qui ont été reconnus par l'animateur comme ayant ce statut de philosophe, qui vont discuter par rapport à ce qui a été dit, et qui vont même d'ailleurs interpeller le public ou rebondir sur ce qui a été dit. C'est comme ça que je vois les choses actuellement. C'est ce nouveau modèle que je propose, qui soit donc la synthèse entre ces deux plans, le plan d'un certain élitisme philosophique et le plan d'une certaine existentialité, disons, populaire. Et ensuite, mais alors, maintenant, faut-il raccorder les problématiques à tel et tel penseur, à tel et tel philosophe? Moi, je suis assez sceptique, très franchement. Est-ce qu'il faut dire, tiens, ça fait penser à Kant, ça fait penser à Hegel, ça fait penser à Lévinas? Bon, je veux bien qu'on ait apparemment certains organisateurs de café philo veulent diffuser, veulent transmettre leur savoir philosophique, le savoir au sens de lecture. Moi, je pense que c'est pas indispensable. Ça va de soi que nous sommes marqués par la philosophie qui a précédé. On peut éventuellement, ça peut être intéressant, à un moment donné, quelqu'un dit, voilà, je représente les idées de Kant, les idées de Marx, les idées de Sartre ou de Heidegger, ou qui on voudra, et il les représente, mais il les représente en son nom personnel, c'est-à-dire qu'il les repense, tout comme Sartre a repensé Heidegger, par exemple. Il n'a pas à citer Heidegger, il a éventuellement à dire qu'il est dans la ligne de ce tel et tel penseur, que ce soit Leibniz, que ce soit Hobbes ou que ce soit Rousseau, peu importe. Mais il faut qu'il s'assume ici et maintenant, et non pas qu'il nous fasse un cours d'initiation à la pensée de tel ou tel penseur. Là, je crois que c'est quand même alors,
on a donc des différentes motivations chez ces animateurs de café philo. On pourrait aussi, bien sûr, aller vers le cinéma, aller vers la musique, mais pourquoi pas? On peut très bien faire un café philo en philosophant sur la musique, sur l'esthétique de la musique, sur la création musicale, ou sur la création cinématographique, ou sur la création picturale, etc., ou littéraire. Pourquoi pas? C'est possible. Et dans ce cas-là, bien évidemment, on est souvent obligé de faire des citations, de faire des références. Mais je ne crois pas que les initiateurs de ce processus, au début des années 90, entendaient que l'on fasse un étalage d'une culture philosophique. Et aussi, il faudrait éviter, mais ça c'est un écueil qu'il faut absolument éviter, se pinailler sur le sens des mots. La philosophie n'est pas une sémantique, elle n'est pas là pour nous dire ce que les mots veulent dire. En disant attention, ce mot-là, il faut l'employer. La sémantique, c'est pas l'art du bien parler. La philosophie n'est pas l'art de parler de façon correcte, d'employer les mots qu'il faut. Si moi je dis les choses avec un certain vocabulaire, c'est mon problème. Et chacun doit traduire ma pensée à sa façon. Pourquoi? Parce que c'est pas le mot qui compte, c'est le contexte, c'est l'assemblage de mots qui fait sens. C'est pas le mot isolé. De même que c'est l'assemblage des gens qui sont là et qui parlent ensemble qui donne sens à ce qui est dit et non pas le mot isolé. Donc il faut recontextualiser constamment. Et à mon avis, le premier service qu'on peut rendre à des gens qui viennent au café philo, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on concevait la classe de philo en terminale, c'est d'apprendre à prendre de la hauteur par rapport aux mots, au sens des mots. Et que moi, souvent dans les cafés philo, quelqu'un m'a dit mais on ne peut pas employer ce mot-là dans ce sens-là. Parce que lui, il a appris ça. Donc finalement, les gens viennent au café philo avec une sorte de rigidité au niveau lexical. L'autre jour, quelqu'un me disait mais regardons notre dictionnaire. On s'en fout du dictionnaire. Le dictionnaire, c'est un consensus à un certain moment. On est aujourd'hui, si on se comprend aujourd'hui, c'est ça qui est important. On n'a pas à être compris par des gens qui ne font pas partie du groupe. Parce que c'est ça qui me paraît important aussi. Il y a un groupe qui se constitue à un moment donné, ici et maintenant, et c'est ce groupe-là qui doit fonctionner, qui doit se constituer en entité, en quelque sorte. Et s'il doit se confronter à d'autres groupes, ou des gens qui n'ont pas participé à ce groupe, eh bien, il faut recommencer le consensus, il faut retravailler, il faut redéployer les discours à l'infini. Chaque fois qu'il y a des gens, n'est-ce pas, le café philo se constitue avec des gens qui sont là. Et donc tout le monde est là et tout le monde doit participer de bout en bout à cette réunion. Et ce consensus, il va s'établir par rapport aux gens qui sont là et pas par rapport à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc c'est pour ça que c'est désagréable quand quelqu'un arrive en retard dans une réunion, parce que il va arriver lui avec ses trucs à lui, avec son consensus à lui ou celui qu'il a accepté, et il va être en porte-à-faux avec le consensus. Donc, je répondrai que le café philo, c'est l'établissement chaque fois, ici et maintenant, au sein d'un groupe donné qui se constitue et qui se détermine, d'un nouveau consensus. Car la recherche du nouveau consensus, c'est pour moi la vitalité par excellence. Quand il n'y a pas une vraie capacité de nouveau consensus, à ce moment-là, effectivement, on s'entend sur des vieux consensus. Et c'est exactement ça dont il s'agit. Le grand problème, le bas blesse ici, c'est que, incapables de communiquer entre eux, les gens, entre eux, c'est-à-dire de communiquer, ils vont communiquer, mais incapables de réfléchir ensemble à nouveau frais, eh bien, les gens se réfèrent à des anciens consensus, celui du dictionnaire, celui des histoires de la philosophie, etc., celui des telles connaissances écologiques, celui de telles connaissances médicales. Enfin, les gens ont besoin de s'accrocher à quelque chose qui est dans l'ailleurs et dans l'avant.